Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je refais quelques vidéos là maintenant. J'ai eu un petit temps où j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était beaucoup de préparatifs, de choses comme ça. Et du coup, on va se lancer maintenant. Donc là, je suis un peu excité forcément. Et c'est parti, ça commence maintenant. Comme vous avez pu le voir en introduction, du coup, il a neigé cette nuit. J'ai fait un super bonhomme de neige avec mes enfants. Ça arrive très rarement, donc c'est des moments où on essaye de profiter un maximum. Des petits instants comme ça avec les enfants, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, normalement, on va faire tous les métrés, toutes les mesures, on va dire, de niveau. Actuellement, j'ai déjà une petite arase. Seulement, cette arase, elle n'est pas droite du tout. Et ça fait peut-être plus de 3 semaines maintenant que je mange du DTU pour voir que, par exemple, la rase, donc là où vous allez poser votre ossature bois, il faut la poser sur 1 cm de dénivelé maximum. Autant vous dire, là, on doit être à peu près à 10 cm de dénivelé. Donc il va falloir que cette arase, je la refasse. Je veux faire les choses au maximum dans les règles de l'art, on va dire. Et du coup, je vais voir pour faire cette arase entièrement donc en béton armé et de niveau. Par contre, le souci qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que je vous montre ça tout de suite. Alors oui, vous allez me dire, ah mais t'as commencé à casser sans nous montrer. Eh ben oui, j'ai commencé parce que je me suis arrêté là et puis j'ai remarqué que vous voyez, ici il y avait déjà une arase, mais enfin c'est fin comme ça, je veux pas poser ça là-dessus. Je vais essayer de me reprendre dans les murs là où je peux. On va sceller une barre de diamètre 10, je pense que ce sera suffisant, qui se reprendra directement sur les fers, histoire de faire une semelle, une assise qui soit vraiment solide. Actuellement, on voit qu'il y a déjà une couche qui est propre. Par contre, elle est vraiment pas de niveau. Donc c'est ce que je vais regarder là maintenant. Et on va regarder ça ensemble, la mise à niveau de tout ça. Par contre, juste avant, ça va me gêner ça. On peut même y passer un doigt. Je vais essayer de casser là. Si on tape là, est-ce que ça casse là? Oh mais c'est pas vrai! Franchement, vous connaissez le mec le plus débile du monde? Ça fait bien 10 minutes là, je vous ai coupé. Mais ça fait 10 minutes que je cherche ma grosse masse. J'ai cherché dans tout ça là. Vous voyez? J'ai cherché dans tout ça. Et vous savez où était la masse? Regardez bien. Surprise, motherfucker! Eh, t'es juste en dessous. Non mais ça fait 1 heure que je la cherche là. Bon allez, un coup dessus là. On n'a pas le temps. Ça a pas marché comme je le voulais. Tout va bien. Allez, hop, on remet ça. Ni vu ni connu. Bon, il faut que je vois avec un laser ce que ça donne. C'est parti. Si je calcule bien, je devrais mettre normalement un carré de chaînage de 8 par 8. Si on compte un recouvrement de 3 cm ou 4 cm de chaque côté, ce qui fait qu'on arrive à peu près à une hauteur de 16 cm. Ça pourrait être pas mal. Donc ici, pas de problème, on est à 16 cm et demi juste là. Oh bah, comme par hasard, le laser est pile dans la lentille quoi. Au bout, on est à 11 cm et demi. Donc ce que je pense, c'est que dans tous les cas, celle-ci, il faut les faire sauter. On n'oublie pas, pour ce genre de travail, un petit casque anti-bruit, des lunettes de sécurité. Bon, du coup, je viens de vérifier. Donc, avec ce positionnement de laser que vous voyez là, du coup, j'ai bien un minimum de 15 cm, sachant que ma lisse basse va en faire 14,5.
Donc à partir de là, au moins j'arrive à voir les 2 points où je dois placer mon laser pour être sûr d'avoir quelque chose de droit. J'étais en train de réfléchir surtout à la hauteur et non pas à la profondeur de mon arase, mais c'est vrai que comme ça m'est venu à l'idée tout de suite, je me suis dit je vais quand même déjà vérifier la profondeur pour mon arase, comme ça au moins je serai sûr que ça va pas déborder trop. Et là le résultat il est bon. Donc, je vais essayer de pas vous mettre le laser dans la tête. Allez, maintenant je retourne à mes moutons comme on dit, je vais retourner aux hauteurs. C'est parti. J'ai essayé avec le petit burineur, vous en doutez, hein, et moi aussi je le savais, ça fonctionnerait pas. Bon, j'ai quand même essayé, je voulais pas faire trop de bruit, sachant qu'il est quand même plus de 7 h, on est dimanche, le bruit c'est pas top. Allez, on essaye de se faire tout ça, j'aimerais bien que tout ça s'en aille très vite, comme ça je vous quitte là-dessus, et puis je vous reprendrai pour une nouvelle journée. Bon, du coup, je pense que là, ce soir, ça sert à rien de s'acharner. J'arrive pas à désolidariser cette bande d'arase-là de l'autre. Mais bon, du coup, pour moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais pour vous, ça continue. Allez, à tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais recevoir aujourd'hui, tout le bois pour l'ossature. Toute l'ossature de construction avec l'OSB. Donc, je suis plutôt excité. Je viens juste de raccrocher avec le transporteur qui, par contre, lui doit me livrer tous les outils que j'ai commandés. Vous avez pu le voir sur Instagram, je vous l'avais partagé. Tous les outils que j'ai commandés justement pour faire cette ossature. Il y a quelques vis, des outils, des machines surtout. J'ai à peu près une quinzaine de livraisons. Alors elles ne seront pas toutes aujourd'hui, mais j'en ai déjà reçu 3 ce matin. Et après on fera aussi un petit déballage. Petit déballage des outils, ça va... Moi, ça me fait plaisir. J'adore. Je sais pas pour vous, mais c'est à ce moment-là où je ressens un plaisir, le plaisir d'acheter, de dépenser de l'argent. J'ai dépensé de l'argent et ça me fait kiffer. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ça vous fait ça. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai essayé de dégager un maximum de place. Derrière, ce que je compte faire, c'est mettre l'OSB, qui d'ailleurs n'est pas de l'OSB, hein, c'est du FiberTech, pour être exact. Je vais essayer de mettre la palette ici et de ranger tous les montants, juste ici. J'entends quelque chose. Et voilà qui arrive. Allez, on va chercher et décharger tout ça. Bonjour! Hop là! Et voilà, ça y est, c'est livré. Donc juste en dessous moi, comme je disais, je ne sais pas si ça s'entendait bien, des montants de 45 par 145 qui vont être utilisés en tant que lisse basse. Et juste en dessous, donc tous mes montants. Et ils sont donc en 45 par 160. Bon, je vais aller vous récupérer parce que vous êtes quand même vous à l'étage. Le tant attendu bois. Donc voilà à quoi ressemblent les montants. Donc vous voyez, c'est du bois lamellé collé, c'est des lamelles qui sont collées entre elles. Et là, elles sont au nombre de 66. Allez, il faut stocker, entreposer tout ça. Donc ce que vous n'avez pas pu voir, parce que forcément, vous étiez perché juste là, on a rentré à la grue, et tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, puisque la grue déjà avait du mal. Donc c'est le FiberTech qui va remplacer directement l'OSB, et c'est ce qui va me servir à faire tout le contreventement. Une palette complète, et normalement avec une palette complète, je vais pouvoir faire tout ce que vous voyez là. À côté, j'ai reçu des vis. Donc c'est des Fisher en 5,50.
Donc celles-ci vont être utilisées pour le contre-ventement. Hein, donc celles-ci, j'en ai commandé à peu près 5000 si je dis pas de bêtises. La seule chose qui me manque dans cette commande, c'est les vis en 6 par 100. Ils avaient un petit peu plus de délai. Donc je leur ai tout simplement demandé de me les livrer un peu plus tard dès qu'ils les auront reçus. Maintenant c'est parti, on va ranger tout ça en timelapse. Allez go! Bon, j'ai dû arrêter. Donc, comme vous le voyez, la pluie est parmi nous. Ça, c'est un petit peu le souci du jour. Là, à l'heure actuelle, je suis en route parce que je dois forcément aller chercher mes enfants. Je vais reprendre juste après, bien qu'après, comme j'aurai les enfants, il va falloir s'occuper et des enfants et du bois. Mais dans tous les cas, je veux le rentrer ce soir parce que je veux pas qu'il reste dehors sous la pluie. La bâche de fortune. On a pris pas mal de retard. Mais dans tous les cas, je veux le ranger ce soir. Là, il est 19h30, mais c'est pas grave, on va le ranger. Voilà, c'est comme ça. J'attends mon voisin et puis je vais commencer à découvrir tout ça. Et puis c'est parti, timelapse. Et voilà, j'ai réussi à ranger tout le bois. Merci encore beaucoup à mon voisin parce que sans lui, c'est clair que je crois que j'aurais laissé le bois dehors, il n'y a pas de souci. C'est terminé, j'ai rangé un petit peu après ce timelapse du coup. Donc juste une chose, un petit retour d'expérience. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi lourd et aussi malléable un petit peu. 66 montants, c'est colossal hein, en fait. Je me dis mais je vais utiliser tout ça pour rénover ici. En fait j'ai l'impression vraiment que j'ai trop de bois. Mais on verra. On verra parce que ce n'est pas moi qui ai fait les calculs ni le dimensionnement du bois. Donc je ne sais pas si j'aurai assez ou pas. On verra bien. Allez, je retire ces vis. Alors forcément quand je mets sur la vitesse 2, la vitesse rapide, je le sens bien que celle-ci, c'est pour ça que j'en ai racheté une, mais celle-ci, juste pour dévisser, il n'y a pas assez de pêche quoi. Franchement elle m'a toujours été bien sympa, bien utile, mais on voit que pour les travaux de construction comme ça, vous voyez, juste retirer une vis, il faut vraiment se mettre en vitesse 1 et atteindre, donc c'est assez, c'est pas vraiment l'idéal. Bon, voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous fais un petit tour quand même pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. On n'oublie pas le petit abonnement, le pouce bleu, je vous remercie. Ciao ciao.